Siyata Dishmaya, Masechet Babakama, Daf Pehe, nous commençons Daf Pedalet, Amud Bet, 11 lignes avant la fin, Tsa'ar, Kevu, Bishvud, Bemasmer, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'un homme a fait souffrir son prochain parce qu'il l'a brûlé avec une broche sur l'ongle par exemple, ou avec un coup d'un clou sur l'ongle où il n'y a pas de nezek, il n'y a qu'un tsa'ar, il n'a pas perdu de sa valeur, il n'y a que de la souffrance, nous avons vu qu'il doit payer ce tsa'ar. Et la Gemara pose la question tsa'ar shlobim comme nezek mishtalem, que le tsa'ar se paye même s'il n'y a pas eu de dégâts, même si la personne n'a pas perdu de sa valeur. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah? On aurait peut-être pu dire que c'est seulement lorsqu'il y a un nezek, lorsque la personne a perdu de sa valeur, il va par exemple arracher un doigt, une main, un pied, il y a une perte de la valeur de la personne, mais aussi un tsa'ar, une souffrance, c'est là qu'on paye. Dans la Mishnah, on voit que même lorsqu'il n'y a pas de perte sur l'ongle, il n'y a pas de différence de prix, la personne n'a pas perdu de sa valeur au marché à esclave, il n'y a eu qu'un tsa'ar. Donc qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rabba, Rabba nous dit Ben Azaï, c'est Ben Azaï, des Tanya. Nous avons une braïta. Rebi Omer. Rebi nous dit, dans le passouk, c'est marqué Keviya, Tachat Keviya. Il l'a brûlé, il payera la brûlure contre la brûlure. Petsa, Tachat Patsa. Et Chabura, une blessure, Tachat Chabura à la place d'une blessure. Keviya Nemra Trila, nous dit Rebi, dans la Torah, c'est marqué Keviya en premier. Et Ben Azaï Omer, Chabura Nemra Trila. Ben Azaï nous dit la Chabura est marqué en premier. Dans le passouk, c'est marqué Kviya et ensuite Raboura. Bema et Kamiflike, quelle est leur marloquette? L'Agma nous explique, Rebi Savar, que Kviya n'aimera trila, c'est-à-dire Kviya delet bechaboura mashma. En vérité, la Kviya, lorsqu'on entend dans le passouk Kviya, cela signifie qu'il n'y a pas de blessure. Il a juste été brûlé. Et donc la Torah marque ensuite que Tavrachmana Chaboura, l'églouillé Allah pour dévoiler que des kviya, la kviya qui est marquée juste avant, on parle d'Idba Chaboura in, s'il y a une blessure, ilolo, s'il n'y en a pas, il n'est pas chayav sur le fait de l'avoir brûlé. Et donc nous explique Rachid dans les mots de Rebi Kviya Neemra Trila, c'est-à-dire que kviya est marqué en premier, dire la kviya qui est marquée sans la suite du passouk, sans Chaboura, je n'aurais traduit qu'une keviya, qu'un tsa'ar, qu'une souffrance, sans blessure. Donc la Torah précise, il y a une chaboura pour nous dire qu'on ne paye que lorsqu'il y a en même temps une chaboura. Mais s'il n'y a pas de chaboura, comme sur l'ongle, il a brûlé sur l'ongle, il y a un tsa'ar, mais il n'y a pas de chaboura, on ne payera pas. Ben Azaï Savar, Ben Azaï, lui qui a dit Chaboura Nemratrila, pense qu'en vérité une kviya, lorsqu'on entend que kviya il a été brûlé, c'est qu'on parle d'Idba Chaboura, il y a eu aussi une blessure, une perte de la valeur, un nezek, machma. Et donc quand la Torah continue, la Torah continue Chaboura, Chaboura, c'est l'iglouïa là pour dévoiler des kviya, que la kviya qui est marquée au début de l'Edba Chaboura, on parle dans le cas où il n'y avait pas de Chaboura, il n'y avait pas de blessure. Et donc, ce que nous a dit Ben Azaï, Chaboura Nemra Trila, c'est-à-dire avant même que la Torah continue Chaboura, lorsque j'ai lu Kviya, j'ai déjà compris qu'il y a une Chaboura, et donc la Torah qui précise ensuite Chaboura vient dire, mais non, la Kviya c'était sans Chaboura. Matkifla Rav Papa n'est pas d'accord avec cette explication. Adraba, au contraire, dit Rav Papa, Ifra Mistabra. La logique c'est le contraire, Ifra Mistabra. Ifra Mistabra que Rebi Omer Kviya Neemra Trila, Savar Kviya Deidba Chaboura Mashma. Rashi va nous expliquer que la question ici de Rav Papa est qu'en vérité sur deux points. D'abord, d'après ce que nous avons vu, notre Mishnah, ce serait donc l'auteur de la Mishnah serait Ben Azaï, qui pense que même lorsqu'il n'y a pas de Chaboura, on est chayav, et ce n'est pas Rebi. Donc Rav Papa vient dire, tout d'abord, Ifra Mistabra, le contraire est logique, que l'auteur de la Mishnah c'est Rebi. Rebi qui a composé les Mishnayot, c'est sûr que cette Mishnah suit son avis et non pas l'avis de Ben Azaï. De plus, Rav Papa a une autre question, comme l'explique Rashi,
c'est que dans les mots Kviya Neemra Trila ou Chabura Neemra Trila, de dire que la Kviya Neemra Trila, c'est-à-dire si la Torah n'avait pas marqué Chabura, j'aurais ainsi traduit Kviya, ça ne vient pas à Rav Papa de dire que Rebi et Ben Azaï ont parlé d'une avamina, de ce que j'aurais pu penser avant le deuxième passou. Donc il vaut mieux dire, nous dit Rav Papa, le contraire. Que Rebi Omer Kviya Neemra Trila, que signifie la Kviya, la mur est marquée en premier, c'est-à-dire, ça va Kviya Deidbe Chabura Mashma. Lorsque la Torah marque Kviya, je traduis une Kviya qui a une blessure, qui a un nezek. Et donc lorsque la Torah continue, que pour dévoiler des Kviya Deled Chabura, que la Kviya qui est marquée avant, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Sinon pourquoi la Torah reprend Chabura? On sait déjà que Kviya, il y a eu une blessure et un tsar. Et donc d'après Rebi, la Kviya, c'est le tsar, la souffrance, parce qu'il a été brûlé, on payera même s'il n'y a pas de nezek. Donc l'auteur de la Mishnah serait Rebi. Ben Azaï Omer, Ben Azaï va nous dire Chabura Neemra Trila. La Chabura est marquée en premier, c'est-à-dire savoir Kviya Deled Bachabura Mashma dans la Torah. La Kviya c'est Deled Bachabura, lorsqu'on entend il a été brûlé, c'est qu'il n'a pas eu de dégâts, il n'a pas perdu de sa valeur. Chabura, lorsque la Torah continue marque Chabura, les Glouïa là pour dévoiler des Kviya, des Idba Chabura In. La Kviya c'est seulement parce qu'il y a eu une Chabura, donc un nezek, c'est pour cela qu'il paye. S'il n'y a pas eu de nezek, il a juste été brûlé, donc juste un tsar, on ne paye pas. Et donc, à Maskana Kaime, Rebi et Ben Azaï ne se rapportent pas sur le pasouk. Ce que j'aurais pu comprendre du pasouk avant le deuxième pasouk de Chabura, mais sur la conclusion, une fois que c'est marqué Chabura, comment je vais traduire Kviya? Iname, ou encore, nous dit la Gemara, Dekule Alma Kviya ben Deid Bachabura ben Deled Bechabura Mashma. On peut dire que, aussi bien Rebi comme Ben Azaï sont d'accord, que la Kviya, c'est dans le cas qu'il y ait une Chabura, qu'il n'y ait pas de Chabura, qu'il y ait une blessure ou pas, on doit payer le tsahar, même s'il n'y a pas eu de dégâts. Ve'acham, ici, leur machloket, c'est biklal ou prat amiruchakim zemizé. Un klal et un prat qui sont éloignés l'un de l'autre. Nous connaissons cette mida de la Torah parmi les Shloshesrem midot, la Torah nidreshet biklal ou prat. Lorsque la Torah nous donne une généralité, un klal, et ensuite la Torah vient préciser un prat, nous savons que en biklal et la machebi prat, je n'ai dans le klal que le prat, que ce qui a été précisé par la suite. Mais ce klal ou prat ne s'apprend que lorsque le prat suit immédiatement le klal, lorsqu'il est éloigné du klal, là peut-être que c'est différent et c'est là leur marloquet. Donc comme nous l'explique Rachid dans le pasouk, c'est marqué Kviya. Et Kviya, on entend n'importe quelle brûlure, qu'il y ait eu une perte de la valeur, c'est-à-dire avec une blessure, une chabura. Il a perdu sa main aussi, il a perdu l'utilisation de sa main, de son bras, ou autre chose. Ou bien, même dans le cas où il n'y a pas de chabura. Donc, lorsque la Torah continue, nous marque chabura par la suite, c'est que la Torah vient préciser, attention, la kviya, c'est seulement s'il y a une chabura. Mais comme chabura ne suit pas immédiatement la kviya, il est éloigné, peut-être que là on ne va pas être d'oresh le klal ou prat. Donc ça c'est leur machloket. C'est klal ou prat amochakim, sont l'année émisés comme expliqué qu'il est machloket. Rebi Sava, Rebi pense endanin oto bi klal ou prat. On ne va pas le juger bi klal ou prat. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je ne vais pas dire que chabura vient dévoiler quelle est la signification de kviya, mais je vais dire que la kviya, c'est même dans le cas où il n'y a pas de chabura, de blessure, il n'y a pas de perte de la valeur. Ben Azaï nous dit non, Dani pas, même s'ils sont éloignés, chabura vient expliquer kviya, et donc ce n'est que lorsqu'il y a une perte de la valeur. Veritema chabura les rebi lamali. Non, la question se posera, mais d'après Rebi, puisque la chabura ne vient pas préciser sur la kviya quoi que ce soit, puisque je l'apprends déjà du début qu'il y a une brûlure, donc un tsa, qu'il y a un nezek ou qu'il n'en est pas, que signifie chabura? La mali les damim yeterim, pour des damim de l'argent en plus, c'est-à-dire nous explique Rashi, si la Torah n'avait marqué que kviya tachat kviya, j'aurais pu penser que, aussi bien dans le cas où il y a une chabura ou il n'y a pas de chabura, il payera le prix de la kviya. Mais il ne payera pas les deux. Kamash malan qui payera les deux. Il payera et le prix de la chabura et le prix de la kviya. La Gemara continue, Omdim kama adam kayutse bazé rotzelitol, on va donc évaluer le tsar, combien un homme est prêt à prendre pour souffrir. La Gemara demande, mais tsar bim kom nezek echi shaiminan, comment on va évaluer le tsar
lorsqu'il y a un nezek. Par exemple, il lui a coupé le bras, donc il a perdu son bras, et il y a eu aussi la souffrance d'avoir perdu du coup, de la blessure. Lorsque on va évaluer au marché à esclaves, quelle est la valeur de son bras, c'est-à-dire combien il vaut avec son bras ou sans son bras. Donc lorsqu'on a donné une valeur à son bras, et que celui qui l'a endommagé va payer le bras, donc c'est comme nous dit Rachid, s'il a payé, bon, qu'on te coupe le bras. Donc de toutes les manières, on allait te couper le bras. Lorsque je te donne cette somme pour le bras qui a été coupé, c'est comme si j'achète ton bras avec tout ce que cela comporte, donc même de le couper. Le bras a déjà été coupé, mais c'est une évaluation. Donc c'est comme s'il paye le bras, donc il paye le bras comme s'il allait le couper. Donc il y a aussi de toute manière le tsar qui est inclus dans le nezek. Amar avoa de Shmuel, omdim kama adam rotse litol, liktoa lo yado. On va évaluer combien un homme est prêt à recevoir pour se faire couper la main. La Gemara demande liktoa lo yado pour se faire couper la main, mais il n'y a pas que le tsar, la souffrance. Hakulu chamisha dvarim, il y a les 5 choses que nous retrouvons, le nezek, le tsar, l'ipouche, et tout bochet. Donc dans l'évaluation, lorsqu'on va poser à la personne combien tu veux recevoir, il va compter les 5 choses. Ve'od de plus beshouf teneas kinan, est-ce qu'on parle de fou? C'est-à-dire qui est-ce qui va accepter de prendre de l'argent pour se couper le bras? Et là, liktoa yado aktoa. Combien un homme est prêt à prendre pour couper son bras qui est déjà coupé, c'est-à-dire un bras de la chair morte, qui est retenu que par des guidim, des tendons qui ont déjà séché, retréci. Donc c'est une main paralysée qui ne peut pas travailler. De toutes les manières, elle peut être coupée. Et là, combien va-t-il prendre pour cette main? Donc il n'y a pas de nezek dans cette évaluation, puisque de toutes les manières, il ne peut pas utiliser la main. L'agma répond, mais yado aktua namel tsar lechudeika. Dans la main coupée, il n'y a pas que le tsar, il y a tsar ou boshetika. Pourquoi dès que s'il fallait militer, la personne va avoir honte, les mishkan, besaro, comprennent sa chair, les mijde la clavim pour la jeter au chien. Donc lorsque tu vas couper son bras, c'est vrai que c'est un bras qu'il n'utilise pas, mais lui, il va penser dans sa tête, on va lui couper le bras, il y a une souffrance, mais il y a aussi la honte de ce qu'on va faire de son bras. Et là, on dit, on va évaluer kama adam rotse litol, liktoa lo yado amurtav la malchut. Combien un homme est prêt à prendre pour qu'on lui coupe sa main, ben sam les sayef, c'est-à-dire que sa main devait être coupée la malchut. Comme dans des endroits où le voleur, on lui coupe la main. Donc de toute manière, les autorités, le gouverneur avait décidé de lui couper la main. Donc, le gouverneur lui a dit, je te coupe la main avec un sam, donc une sorte d'anesthésie. Et là, on va lui dire, combien tu veux prendre d'argent si on te coupe la main avec une épée? Donc tu vas souffrir. Combien tu veux prendre d'argent pour souffrir? On veut évaluer la souffrance. Là, la Gemara dit, personne ne va accepter de prendre de l'argent pour souffrir. Alors que dans notre cas, on lui a déjà coupé la main, donc il a déjà souffert. Et là, comment va-t-on faire? On me dit, le contraire. Dire cet homme-là, on devait lui couper la main, le gouverneur avait décidé de lui couper la main, et de lui couper la main avec une épée. On va lui proposer, peut-être que on peut essayer d'arranger cela auprès du gouverneur, et il va te couper la main avec un sam, d'une anesthésie, tu ne vas pas sentir la douleur. Combien tu es prêt à payer pour cela? Et donc la valeur, c'est combien un homme est prêt à payer pour ce tsar, cette souffrance. Demande la Gemara litol. Si c'est ainsi, ce n'est pas combien un homme est prêt à prendre, mais l'iten m'éveillé à donner. Amar Avuna B'Rav Yoshua, c'est vrai que c'est, dans la Mishnah c'est marqué Rotse litol, combien il veut prendre, donc il faut dire litol zemize machénatanze, c'est-à-dire qu'on va prendre du mazik, ce que cet homme-là aurait donné au roi pour échapper à la souffrance au moment où on va lui couper la main. L'Agma continue, Ripouille, Kao Chayav l'Irfouto, donc nous avons vu dans la Mishnah que s'il l'a frappé, il doit le soigner. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Alubot Tzmachim. Si sur cette plaie, sont montés, ont poussé, c'est-à-dire il a eu des boutons, une infection, Mahmat Amaka, si c'est à cause du coup, Venistera Amaka, et que donc la plaie qui commençait à cicatriser et Nistera, c'est-à-dire c'est
c'est brisé, c'est-à-dire elle est redevenue, recommencer donc à s'infecter, il faut encore la soigner. Chayav lirfouto, il faut encore une fois payer les frais du médecin pour la soigner. Vechayav litenlo dme shifto, shelo mahmat hamake, eno chayav lirfouto, veno chayav litenlo dme shifto. Il doit rajouter chayav litenlo dme shifto, le prix du chevet, c'est-à-dire du chômage qu'il a eu à cause de ses boutons, de tout ce qui s'est passé, de toute cette infection. Mais si ce n'est pas à cause de la plaie que tout ceci est arrivé, là il n'est pas obligé de le soigner, il n'est pas obligé de donner la valeur donc de ce chômage. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Af mahmat hamaka chayav lirfouto. Rabbi Yehuda nous dit, même si c'est à cause du coup, chayav lirfouto, il doit le soigner, ve'no chayav liten lot meshifto, mais il ne doit pas donner le prix du chevet, du chômage. V'chachamim omrim, les chachamim nous disent, un troisième avis, shifto verfouto, le chevet et la refoua. C'est-à-dire, kol shechayev bechevet, puisque la Torah marquera shifto yiten verapo yirapé, donc le chevet, le chômage, et la refoua, les frais du médecin, pour nous dire que lorsqu'il y a chevet, il y a un ripouille, il faut payer les frais du médecin. Sheno chayev bechevet et no chayev beripouille. Mais s'il ne paye pas le chevet, le chômage, il ne doit pas payer le ripouille. Et donc, puisqu'ici, d'après les chachamim, il n'y a pas d'obligation de payer le chevet, il ne payera pas le ripouille. Donc le chevet, il s'agit que, à cause de cette infection, cette surinfection, il a dû s'aliter, il n'a pas pu travailler, même ce qu'il aurait pu faire donc après cette plaie, après avoir déjà perdu, par exemple, son bras ou son pied. Pema et Kamefligé demande l'agma quelle est leur marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Amar Rabba nous dit Ashkretinu les Rabbanan beberav. J'ai rencontré les Chachamim du Bet Midrash de Yadve Vekamre qui était assis et qui disait Hacha, ici il s'agit de Maka Nitna le Aged Kamefligé. Que leur marloquette c'est est-ce qu'une Maka Nitena, est-ce que celui qui souffre, qui a reçu le coup, a le droit de l'attacher, de mettre des pansements, comme nous explique Rashi, à cause de la douleur du froid. Mais d'un côté, le fait de couvrir la plaie risque de l'infecter, parce que la chaleur de ce pansement, ce bandage, va infecter par la suite la plaie. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Et c'est là expliquer les Chachamim que nous avons une marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Rabbanan, savre les Chachamim, pense Maka nitena la Aged. La Maka a été donnée, c'est-à-dire on peut mettre un pansement, une bande, pour ne pas souffrir du froid. Et donc, puisqu'il a le droit, si par la suite, à cause de ce pansement, il y a eu une infection, celui qui a frappé le mazik est responsable. Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda dit non. Maka lo niten lag. La Maka n'a pas été donnée pour mettre des pansements. C'est-à-dire celui qui met un pansement, c'est pour son confort personnel. Donc si ensuite il y a eu une infection, le mazik n'est pas chayav. Comme dit Rabbi Yehuda, même c'est mahmat Maka, il n'est pas responsable du chevet. Pourquoi est-il responsable du ripouille, de le soigner? Parce que ripouille est un nebekra, puisque de ripouille c'est marqué 2 fois dans la Torah, verapouille, irapé. Donc mechayev, il est chayav. Mais chevet de l'autre nebekra, ce n'est pas marqué 2 fois. Donc dans le cas où ce n'est pas à cause de lui, le mechayev, il n'est pas chayav. C'est vrai que de toute manière, cette infection est venue à cause de la plaie. Mais lui n'avait pas le droit de mettre un pansement. Il a mis un pansement pour son confort. Si ensuite il est tombé malade et s'alité, il ne peut pas travailler. Le mazik ne payera pas le chevet. Il payera le ripouille, puisque le ripouille est marqué 2 fois dans la Torah. Ça, c'est ce que Rabba a entendu des Chachamim. Vaminaliou, Rabba a rajouté, a dit, je leur ai dit à ces Chachamim, Anna, moi-même, je leur ai dit la chose suivante. Imaka lonitna laget, si vraiment, comme explique Rabbi Yehuda, la Maka n'a pas été donnée pour mettre un pansement, alors ripouille n'a mais l'omechayev. Le ripouille aussi, l'omechayev, il n'est pas chayav de payer, même si c'est marqué 2 fois dans la Torah. Et là, découle l'alma. Il y a une logique, étant donné qu'il n'avait pas le droit de mettre un pansement. Donc il a mis son pansement. Il est responsable lui-même, le nizak, de ce qui lui est arrivé.
Et la découlé Alma, Rabat veut dire qu'en vérité, tout le monde est d'accord que maintenant, Nitna Laguet, qu'on a le droit de mettre un pansement, un bandage sur la plaie, Nitna Laguet des terrains. On n'a pas le droit de mettre un pansement serré, particulier, dire plus que ce qu'il n'en faut. Rabbi Yehuda, ça va que maintenant Laguet des terrains. Rabbi Yehuda dit, puisqu'il n'avait pas le droit de mettre un tel pansement, et qu'il l'a fait, donc Ribouille de Tanebekra. C'est vrai qu'à cause de ce pansement, il y a une infection qui vient en vérité de la maca. Donc le ripouille, les frais du médecin, puisque c'est marqué 2 fois dans la Torah, rapouille et râpé, il faut le donner. C'est ainsi qu'on va expliquer Rabbi Yehuda. Verabanan Savri, les Chachamim pensent, c'est-à-dire Tanakama pense, que Van de Tanebekra beripouille, puisque la Torah marque 2 fois ripouille, rapouille, râpé, donc le Shevet Nam Mechayev, étant donné que Itkish, les ripouilles, il y a un kesh avec ripouille. Rabbi Yehuda, ça va, que Shevet lo Mechayev, pourtant il y a un kesh, malgré tout, des Maater Rachmana Rak, étant donné que la Torah dit Rak Shiftoiten, la Torah vient exclure, dire c'est pas dans tous les cas. Et les Chachamim, le Rak, est utilisé comment il est expliqué, les Shalom Achmatamaka ou Deate. Dire dans le cas où ce n'est pas à cause de la plaie, c'est-à-dire, comme le Gemara l'expliquera par la suite, il n'a pas écouté la prescription du médecin, dans ce cas-là, le mazik n'est pas responsable du shevet. La Gemara continue, demande les Rabbanan Batrei d'après les derniers Chachamim, qui pensent que puisqu'on ne paye pas le shevet, donc on ne paye pas de ripouille, puisqu'il y a un ekesh, donc inversement, au Tanakama, qui lui pense, puisqu'on paye le ripouille, on payera le shevet, eux pensent, puisqu'on ne paye pas le shevet, on ne paye pas le ripouille, alors ripouille de Tanebekra la Mali, puisque d'après ces Chachamim, les derniers Chachamim de la Braïta, on ne va pas payer le ripouille, étant donné que il a bandé la plaie plus que ce qu'il ne fallait. Alors pourquoi la Torah répète un double lachon verapouille rapé? C'est pour apprendre que même dans ce cas-là on est chayav. La Gemara répond, mais va y aller. Les Chachamim utilisent ce passouk, les Tanel Rabbi Ishmael, pour la braïta de Rabbi Ishmael. Les Tanel Rabbi Ishmael, Omer, Rabbi Ishmael avait dit verapouille rapé. La Torah dit verapouille rapé, un double langage, mikan shinitan reshut la rofé les rafot. De là on apprend que le médecin a le droit de soigner. Dire qu'on ne dise pas, comme explique Rashi, que si c'est Akadosh Baruch Hu qui amène la maladie, c'est Akadosh Baruch Hu qui soigne. Non. Verapouille rapé, et le médecin a le droit de soigner. Tosfot pose la question, mais si juste Rafo était marqué, non pas irapé, j'aurais pu aussi apprendre que on peut apporter un médecin. Tosfot répond, c'est vrai, mais j'aurais pu dire qu'il y a une différence si c'est un coup bidéné Adam ou bidéné Shamaim. Peut-être que si un homme a frappé son prochain, là il doit être soigné par un médecin. Mais si c'est le ciel qui frappe, peut-être que il faut laisser Akadosh Baruch Hu aussi guérir. Sinon c'est comme si on va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme Ashmanan que non, qu'on a le droit de faire appel à un médecin. Tanu Rabbanan, l'Agma continue, nous avons une braïta, Minaim Shimalu Botzmachim Machmat Maka, Benistera Maka Shraib Lirfoto, Vraib Litel No Shifto. D'où est-ce qu'on sait que s'il y a eu des boutons, une infection à cause de la plaie, et que la plaie, donc, Nistera, c'est réinfectée ou ouverte, que le mazik doit le soigner, doit lui donner aussi le shevet, le chômage s'il a dû être alité. Talmud Loma, parce que la Torah dit rak, shifto iten, verapoi rapé. C'est-à-dire que, plutôt, comme il faut lire, comme les Mfarshim disent, on ne va pas lire le rak ici. C'est-à-dire, puisque c'est marqué shifto iten, verapoi rapé, pour nous dire que même dans ce cas-là, il devra donner le shevet et verapoi rapé. Pourquoi? Comme nous explique Rashi, puisque c'est marqué 2 fois verapoi rapé, donc il doit payer les frais du médecin, puisqu'il y a un ekesh, on paye aussi le shevet. Donc la braïta continue, même, peut-être même dans le cas où ce n'est pas à cause de la plaie, qu'il y a une infection à cet endroit-là, il doit quand même payer. Talmud Loma non rak, puisque tu dois dire rak shivtos, donc c'est seulement si c'est à cause de la plaie. Rabbi Yosef Rabido Omer Af Machmat Amake Patour. Rabbi Yosef Rabido a dit, d'après cette braïta, que même si il y a une infection à cause de la plaie, il est patour. Shnema, parce que le Torah dit rak, c'est-à-dire le rak est même dans ce cas-là. Et Kade Amri, ou d'après une autre version, Af Machmat Amake Patour, les gamré, d'après certains,
On explique que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a voulu dire que même si c'est à cause de la plaie, on est entièrement patour qui Rabbanan Batrae, comme les derniers Ramim de la Braïta qui avaient dit qu'il est patour de tout. Et Kadamre, Afmachmat Amaka patour Mishevet, Chayev Beripouy, que ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a voulu dire, c'est juste qu'il est patour de Shevet, mais il est Chayev Beripouy, Keman, Keavua, comme son père, comme Rabbi Yehuda que nous avons vu plus haut. Donc juste, nous allons reprendre quelques points de la Braïta. La Gemara demande à Marmar, tu nous as dit, Yechol aflush lo machmat amaka talmud lomar rak. C'est-à-dire que même s'il y a une infection qui n'est pas à cause de la plaie, j'aurais pu croire qu'il doit payer le mazik, talmud lomar, non rak, seulement la Torah, rak, juste le shevet, donc la Torah vient exclure dans le cas où ce n'est pas à cause de la plaie, il ne paye pas. Demande la Gemara, shelo machmat amaka, si ce n'est pas à cause de la maka, est-ce que Baïkra, j'ai besoin d'un pasouk pour me dire qu'on n'est pas tour? Si ce n'est pas à cause de la maka, pourquoi payer? Amre Lagma répond, Maïch lo machmat amaka. Que signifie lo machmat amaka? C'est-à-dire qu'il est tania, comme l'explique la Braïta. Are shavar al divrei rofé. Un homme a transgressé, donc le Nizak transgressé les paroles du médecin. Vachal dvash. Et il a mangé du miel, au kol minimetika, ou toute chose douce. Mipne she dvash from minimetika kashim le maka. Puisque le miel et toutes les choses douces sont mauvaises pour une plaie. Donc celui qui n'a pas écouté le médecin qui lui avait interdit de prendre toutes les douceurs, le miel, ve'ela makato gargutani, et que sur la plaie il y a eu un gargutani, que l'Agma expliquera par la suite, on va dire une infection, d'où est-ce qu'on sait que est-ce que le mazik doit aussi payer, puisque c'est vrai que c'est à cause de lui, mais il n'a pas suivi. C'est à cause du mazik, mais le nizak n'a pas suivi l'ordre du médecin. Talmud lomar rak, la Torah dit rak. Rak, c'est-à-dire seulement dans le cas où il y a eu une infection à cause de la plaie, mais pas parce qu'il a transgressé les paroles du médecin. Donc le passouk, en vérité, rak vient nous dire que c'est à cause de la plaie, mais il a quand même transgressé les paroles du médecin. Donc là, on ne payera pas. Mais c'est vrai que si ce n'est pas à cause du coup, là c'est sûr qu'il n'est pas tour. Maï gargoutane, que signifie gargoutane? Amarabaye nata krichta. Nata krichta, Rashi traduit, c'est-à-dire un morceau de chair qui est mort. Maï asouté. Quel est c'est-à-dire son remède? Ahala, vekira, vekalba. Ahala, nous dit Rashi, c'est une sorte de plante qui s'appelait Oel. Kira, c'est de la cire. Et kalba, de la résine qu'on trouve dans les tonneaux de vin. Ça, c'est le remède pour ce membre qui a séché, la chair qui a perdu toute sa vie. Donc, qui est une suite de l'infection de la maca. L'agma continue, Vei amarle asiach. Si le mazik lui dit, c'est moi qui vais te soigner. Asiach ana, je suis ton médecin. Hamarle, le Nizak peut lui dire non, Damit alay kari areva. Tu es pour moi comme un lion qui veut me sauter dessus, qui fait le guet pour me montrer, je ne veux pas être soigné par toi. Hamarle, s'il lui dit, Maitina asia de magen, bemagen. D'après certains, on ne lit pas deux fois des magen. Je vais t'apporter un médecin qui va soigner gratuitement, un proche parent qui va soigner gratuitement. Hamarle, il peut lui répondre, cette phrase bien connue, asia de magen, bemagen, magen chavé. C'est-à-dire le médecin qui soigne gratuitement, sa médecine, c'est-à-dire son remède, c'est aussi gratuit, c'est-à-dire ne vaut rien. Il faut payer le médecin pour qu'il soit bien soigné. Donc, le mazik ne peut pas dire je vais t'apporter un médecin gratuit. Viamar, s'il lui dit Maïtina lecha asiarecheka, je vais t'amener un médecin de loin. Amarli, il peut lui dire non, asiarecheka ena avira. C'est-à-dire le médecin qui est loin. Ena avira, c'est comme si lui a été aveuglé d'un œil, c'est-à-dire le médecin ensuite n'a pas de responsabilité, il s'en va, même si l'autre a perdu la vue, son patient a perdu la vue, ça ne lui concerne plus, il n'est pas là, il ne le voit pas. Donc il peut exiger un médecin proche. Via marlehear. Non, si l'autre, si le nizak lui dit, donne-moi l'argent, et moi-même, je vais me soigner. Amarle, là le mazik peut lui dire je ne suis pas d'accord. Pashata benafshecha, c'est-à-dire tu ne vas pas bien te soigner. Et ensuite, shakal tamina itfe, tu vas prendre plus d'argent que ce que tu dois prendre puisque tu ne vas pas suivre les consignes. Vi amarle kotzli meketz. Il dit mais s'il lui dit alors tu vas me donner une certaine somme dès le départ et avec cette somme-là je vais me soigner.
Amarle, le mazik peut lui dire au contraire, Chol sheken le pashata benafshecha, je ne veux pas, parce que si toi tu ne suis pas les ordres du médecin, et que ensuite, donc il va y avoir une infection, et on va parler de moi, avec Karouli, on va me dire, Shor amazik, que je suis un taureau qui est endommagé, puisque les gens ne vont pas dire que c'est toi qui t'es mal soigné, ils vont dire que c'est moi qui t'ai fait un tel nezek, et je ne me suis pas occupé de toi. Donc, nous voyons de tous ces cas de la Gemara, que le mazik se doit de trouver un bon médecin au nizak, et le nizak doit aussi accepter un bon médecin, il ne peut pas se soigner de par lui-même. Tana, vechula mishtalmim bimkom nezek. La Gemara poursuit, et nous rapporte ici une braïta qui nous dit que ces arba dvarim que nous devons payer, on les paye même dans le cas où il y a un nezek, c'est-à-dire il y a un dégât, ou une perte, où il y a une perte de valeur de la personne. Donc le nezek est la perte de valeur, comme nous l'avons vu, combien on aurait pu vendre cette personne dans un marché à esclaves et combien aujourd'hui on peut le vendre. Donc la Braïta nous dit, il y a les arba dvarim même lorsqu'on paye le nezek. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rav Zvid Mishmet Rava, Rav Zvid nous dit au nom de Rava Markra, puisque la Torah nous enseigne Petsa Tachat Patsa. À propos donc de ce passou qu'on doit payer, la Torah nous dit que via Tachat Givia, dire brûler parce qu'il a brûlé. Donc ça ne veut pas dire, comme nous l'avons vu, qu'on va le brûler, mais il doit payer Kevia, la brûlure, Tachat Kevia parce qu'il l'a brûlé. Ou Petsa, Tachat Patsa, et Chabura, Tachat Chabura. Que signifie Petsa, Tachat Patsa? De là on apprend l'iten sarbim comme Nezek. Petsa ne s'explique pas juste par le Petsa, c'est-à-dire par le dommage, la plaie qui lui a causé, mais pour nous dire l'iten sarbim comme Nezek, on doit payer le tsahar, c'est la souffrance, même lorsqu'on paye le Nezek. La Gemara demande, mais pourtant, nous avons besoin de ce pasouk. Les rabbot shogek et mezid vones keratzon, dans le deuxième pérec, nous rappelle Rachid, nous avons vu que de ce pasouk, Petsa tachat Petsa, nous apprenons qu'un homme qui est endommagé, que ce soit involontaire, il est responsable, comme s'il était volontaire, un cas de force majeure, comme si c'était intentionné, imken. Donc la Gemara répond, c'est vrai que on utilise ce pasouk, Petsa, Tachat, Patsa, déjà pour un enseignement, mais on peut apprendre un deuxième. Pourquoi? Parce que Imken, si le pasouk ne veut nous enseigner qu'une seule chose, Nirtov Kra, Petsa, Be Petsa. Mai Petsa, Tachat, Patsa. Et la Torah aurait dû marquer Petsa, Be Petsa. Pourquoi le Tachat est un mot en trop? Shema Mina qui vient nous enseigner une autre dracha. C'est-à-dire, on ne va pas seulement payer le dégât lorsqu'un homme a endommagé sans faire exprès, a blessé son prochain sans faire exprès, mais même le tsar, la douleur. Même dans le cas où on va payer le nezek, on doit aussi le payer. Ça, c'est ce qu'on apprend de ce pasouk. Donc, si un homme a blessé son prochain, par exemple, il lui a coupé un bras, coupé des doigts, non seulement il va payer le nezek, mais aussi le tsahar, la souffrance. Rav Papa Mishmed Rava, Rav Papa, au nom de Rava, lui nous rapporte notre pasouk. Donc là, c'est concernant le ripouille. Nous avons vu le tsahar, mais à Markra, la Torah dit Verapo Yerapé. De là, on apprend qu'il doit payer les frais du médecin. Et de là, on apprend aussi l'iten refoua bimkom nezek, que même lorsqu'il y a eu un dégât, au point que cette blessure va lui faire perdre de sa valeur, comme nous avons vu dans la Mishnah et comme nous le verrons encore par la suite, parfois, il peut y avoir donc une blessure, un tsahar sans nezek, s'il le brûle sur l'ongle, s'il fonce par exemple un clou dans l'ongle, là aussi il n'y a pas de nezek, il n'a pas perdu de sa valeur. Donc on aurait pu croire que le tsar c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de perte de valeur, mais lorsqu'il y a le nezek, il paye le nezek et il se suffit à ça. Donc le pasuk nous dit qu'il y a tsar bimkom nezek, de même pour la refoua bimkom nezek, les frais du médecin, même lorsqu'il y a le nezek, il doit payer aussi les frais du médecin. On ne va pas dire que ça fait partie de la somme qu'il doit payer lorsqu'il paye le nezek. Alors l'agma continue, mais Haïm Evaïle, ce pasouk Verapo Yerapé n'est pas en trop. On a besoin de Tanad de Rabbi Ishmael pour cet enseignement de Rabbi Ishmael. Tanad de Rabbi Ishmael, Verapo Yerapé. Ishmael nous a enseigné que Verapo Yerapé Mikan, de là on apprend Shnitna Reshut les Rofé les Rafot. De là on apprend que le médecin a le droit de soigner. Donc Verapo Yerapé est déjà utilisé pour autre chose. L'agma répond, Imkenirtov Kra Verofé Yerapé. Si vraiment ce passouk ne vient nous enseigner que le titre de Rabbi Ishmael, la Torah aurait dû dire Verofé, le médecin Yerapé va guérir, va soigner.
Puisque c'est marqué Verafo, Yerapé dans un autre lachon, Shma Mina Liten Refoua Bimkom Nezek pour nous enseigner aussi le din de Refoua Bimkom Nezek, qu'on paye les frais du médecin même lorsqu'il y a un Nezek. Ve'akate Mevayele, l'Agma continue de demander, mais pourtant nous avons besoin de ce pasouk, l'Ekdeamran, pour ce que nous avons dit auparavant, les mitne bekra beripouille, pour qu'il y ait un double langage. À propos de ripouille, de là on avait appris auparavant, puisque c'est marqué 2 fois, Verapo Yerapé, 2 fois qu'il doit le soigner, donc on avait appris un enseignement, comme l'Agma avait dit dans Hamoud Aleph. Donc, on ne peut pas apprendre aussi cet enseignement de Refoua Bimkom Nezek. L'Agma répond, on peut apprendre plusieurs enseignements. Pourquoi? Parce que Imken, si vraiment ça ne vient nous enseigner que les mitne bakra beripouille, c'est-à-dire que la Torah à propos du ripouille a marqué 2 fois, alors les makra, le pasuk aurait dû dire Rapo, Yerafé, Yerapé. Pourquoi la Torah a une fois marqué Maï, Verapo et Yerapé, un changement de la chose, Shma Mina pour nous enseigner, Liten Refoua Bimkom Nezek, qu'on doit payer la Refoua, les frais du médecin, même lorsqu'il y a un Nezek, c'est-à-dire qu'il y a une différence dans la valeur qu'on va payer. Donc le fait que la Torah ait marqué un double langage, ça, nous l'avons vu, c'est pour l'enseignement que l'Agma avait rapporté plus haut, les mitne bakra beripouille, que c'est marqué 2 fois beripouille. Donc on est chayav plus que dans d'autres cas, comme nous l'avons vu. Puisque ce n'est pas marqué ve, rofé, yerapé, donc on apprend, en plus du din, shenitna reshut, les rofé, les rafot, on apprend ce que nous avons vu, refoua bimkom nezek. Alors la Gemara continue, Michlal, demashkachat leu shelo bimkom nezek. Cela voudrait dire qu'on aurait pu trouver, sans le nezek, on aurait pu trouver aussi un cas où il y a, par exemple, le tsahar, ou le ripouille, ou le chevet, ou bochet, sans le nezek, puisque nous avons besoin d'un passouk pour nous dire que même lorsqu'il y a un nezek, on paye. Demande la Gemara, shelo bimkom nezek, echim mashkachat leu, comment on peut trouver chaque cas lorsqu'il n'y a pas de dégâts, donc ce que nous avons expliqué auparavant, tsahar, kedekatane tsahar, comme c'est marqué dans la Mishnah, tsahar, la souffrance, la douleur qui va au bishfoud, s'il l'a brûlé avec un fer chaud, une broche, obem masmer, où il lui a enfoncé un clou. Flou al tseporno, même sur son ongle, makom chez Nosechabou, un endroit où il n'y a pas de blessure. Donc sur l'ongle, il n'y a pas de perte de valeur, et pourtant, donc il va payer le tsahar. Le chidouche, c'est qu'on paye le tsahar même lorsqu'il y a une perte de la valeur. Ripouille, on aurait pu trouver les frais du médecin même s'il n'y a pas de perte de valeur. Avec kaïv les midé, si par exemple il avait une douleur, il avait mal à un endroit, une blessure à un endroit, et cette blessure vessalique commençait à guérir, va être les sama, et un homme est venu lui amener sama, donc on va dire une crème, un remède kharifa qui était fort, trop fort, quand fait arverer les bisserés et a changé la couleur de sa chair, c'est devenu, nous dit Rashi, un bouton de lèpre. Et à ce moment-là, Tetzarir l'outvele sama, il doit lui donner un autre remède, l'ankoute gavna des bisserés, pour retrouver la couleur de la chair, la couleur initiale. Donc là, on voit qu'on peut payer un médecin même s'il n'y a pas de perte de valeur. Ce n'est pas parce qu'il a une trace de bouton de lèvre qu'il a perdu de sa valeur. Chevet, comment on peut imaginer chevet, le chômage, par exemple, des atke be'in leona au batlé. S'il l'a enfermé dans une prison, dans un endroit, et il l'a empêché de travailler, donc il doit payer le chevet, et là ce n'est pas bimkom nezek. Et bochet et racle BAP, s'il y a craché au visage, et devant lui, et BAP, ou on peut traduire BAP au visage ou devant lui, et dans ce cas-là, il y a aussi donc un bochet, une honte, sans perte de valeur. Et le chidouche, comme nous l'avons vu de la Braïta, c'est que même lorsqu'il y a une perte de la valeur, un nezek, on payera aussi les arba dvarim. La Gemara continue, Tanoura Banan avec une Braïta, Shevet, le chômage. Nous avons déjà expliqué dans la Mishnah qu'il y a une différence entre le nezek et le shevet. Nezek, c'est la différence de sa valeur, c'est-à-dire la perte de sa valeur au marché à esclaves. Prenons l'exemple d'un homme qui auparavant avait
un métier avec les mains. Donc il gagnait tant par mois, il pouvait produire avec ses mains, et si on le vend au marché esclave, on va retirer telle ou telle somme en fonction de ce que cet homme peut faire. Si on lui a coupé les mains, il ne peut pas faire le même travail, donc il a perdu de sa valeur, mais il peut quand même faire un autre travail, comme nous allons le voir tout de suite. Donc le temps qu'il retrouve la santé et qu'il se rétablit si on lui a coupé les mains, on doit aussi payer le shevet, c'est-à-dire le chômage, par rapport à ce qu'il pourra faire par la suite. Donc le nezek, c'est la perte de sa valeur par rapport à ce qu'il pouvait faire auparavant, et le chômage, c'est le temps où il ne peut pas travailler, on lui payera le chômage par rapport à ce qu'il pourra faire par la suite. Donc ça, la Gemara va nous rapporter sous forme de braïta. Tanu Rabbanan shevet, roimoto, on va l'imaginer, kilou shomer kishuim, comme si il gardait des courgettes, comme s'il gardait des concombres. Veim tomar lakta midatadin, et si tu dis que de cette manière, la midatadin a pris un coup, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il n'a pas payé comme il faut. Pourquoi des rimitpa gavra? Parce que lorsque cet homme va guérir, lave agra des shomer kishuim ou shakil, ce n'était pas la valeur, c'est-à-dire le salaire d'un gardien de courgettes, de concombres qu'il aurait pris. Et comme le rajoute Tosfot, on devrait lire ici des chimitpa, c'est-à-dire auparavant, lorsqu'il était en bonne santé, ce n'était pas son métier. Et là, davla, beshakiliga, il aurait pu puiser de l'eau et se faire payer pour cela. Iname ou bien azil beshlia, donc dalidavla c'est avec les mains, et azil beshliar, dire faire une course avec ses pieds, être envoyé, et revenir, veshakil iga, et prendre un salaire pour cela. Donc cet homme, c'est par rapport à ce qu'il pouvait faire auparavant, lorsqu'on va lui payer juste le chevet de ce qu'il pourra faire par la suite, il y a d'une certaine manière, l'ikouï midatadin a été frappé. La Braïta répond non, midatadin lo lakta. Pourquoi shekva natano dme yado vedme raglo? Puisque il a déjà payé, celui qui l'a blessé, le prix de sa main, le prix de son pied. Et comme nous l'avons expliqué, le prix de la main, le prix de le pied, c'est par rapport à ce qu'il pouvait faire auparavant. Et le chômage, c'est par rapport à ce qu'il pourra faire par la suite, lorsqu'il retrouvera la santé. Donc on a choisi l'explication de Tosfot, c'est les bitrila, lorsqu'il était en bonne santé. D'après Rashi, on dirait comme si la Gemara était revenue. Si la Gemara pensait qu'une fois qu'il retrouvera la santé, il peut faire autre chose que de garder des courgettes. Et puis la Gemara nous dit non, il ne pourra pas faire autre chose. C'est un peu ce que Rashi explique. Donc, comme si la Gemara avait changé d'avis sur ce point-là, il est peut-être préférable de comprendre même Rashi d'après Tosfot, et on parle par rapport au passé. La Gemara continue à Marrava. Kata et yado noteno dme yado. Un homme qui a coupé la main de son prochain, il doit lui payer le prix de sa main. C'est-à-dire que cet homme peut faire d'autres métiers. Par la suite, il pourra garder des concombres, garder des courgettes, mais il ne pourra plus travailler avec sa main. Donc, le nezek, c'est dme yado, et le shevet, le chômage, c'est roimoto, on va évaluer kilou shomer kishuim, comme si il peut garder des courgettes, donc des légumes, et pendant le moment où il va, pendant son moment de convalescence, on lui payera ce chevet de ce qu'il pourra faire par la suite, qu'il n'a pas pu faire pendant ce temps de convalescence. Shiver et traglo, il lui a brisé le pied, et donc le pied, il ne pourra plus l'utiliser. Noteno de meraglo, il payera le prix de son pied. Ça, c'est le nezek. Chevet, moto qui shomer et tapetar. On va regarder le chevet comme s'il était gardien de la porte. Donc ça, c'est ce qu'il pourra faire par la suite. Sima et eno. Un homme a aveuglé son prochain, noteno de me eno. Il lui donnera le prix de son œil. Ça, c'est le nezek. Le chevet et le chômage. C'est-à-dire qu'est-ce que cet homme peut faire par la suite que pendant la convalescence, il n'a pas pu faire. Roinoto, kilo matrino berechaim. On va évaluer, imaginez comme s'il le faisait travailler dans un moulin, dans une meule, et donc il payera ce chômage, c'est-à-dire ce qu'il aurait pu gagner pendant sa période de convalescence. Hirsho, un homme qui a rendu sourd son prochain, noten nodmekulo. Là,
il lui donnera la valeur, Irdme Kulo, toute sa valeur. En général, Khirsho, c'est qu'il l'a rendu sourd, muet, et là, il n'a plus aucune valeur, parce que l'Agma considère qu'un homme Khiresh, sourd, muet, ne peut plus rien faire, puisqu'il ne peut pas communiquer. Donc, il n'a plus de travail, donc à ce moment-là, ce n'est pas un nezek, un chevet qu'on doit payer, on paye Dmekulo, la valeur de cet homme. On va évaluer combien cet homme valait auparavant, et il payera toute la somme, puisqu'aujourd'hui cet homme-là ne vaut plus rien, il n'a plus aucune valeur marchande si on le vendait dans un marché à esclaves. Ba'er Rava. Rava poursuit avec le problème suivant. Kita et Yado. Un homme a coupé la main de son prochain, Velo Amdou, et le Bédine ne l'a pas évalué quel était le prix. On ne lui a pas dit donne tant pour le Nézek, tant pour le Ripouille, tant pour le Chevet, Tsar et Bochet. Et il a continué, Shiber et Traglo, il lui coupe le pied. Velo Amdou, on n'a toujours pas évalué. Sima et Teno, il a aveuglé, Velo Amdou, on n'a pas évalué. Vele Besov Khirsho, et par la suite, il l'a rendu sourd-muet. Donc quel est le din? Mao, miamrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de Loamdou, donc Bechadoum de Nasagre, puisque au fur et à mesure on n'avait pas évalué ce qu'il devait payer. Donc maintenant que Khirsho, il doit payer la totalité, la valeur de cet homme-là. Donc un seul Umdena est suffisant, Sagre, il va donc payer la valeur de cet homme, et ainsi il va par cela payer le prix de sa main, de son pied, de ses yeux. Donc lorsqu'il va payer toute sa valeur. Odilma, ou peut-être Chada Amdinan, on va évaluer chaque point, dire chaque nezek, d'abord la main, le pied, l'œil, et ensuite sa valeur. Ve'avinanle, il devra payer au fur et à mesure. Donc comme dit Rashi, pour le nezek, il n'y a pas de différence, puisque de toutes les manières, il perd de sa valeur en fonction de la perte de ses membres. Donc, d'après Rashi, le Nezek, il n'y a pas de différence si on le paye en une fois ou si on paye au fur et à mesure, puisque de toutes les manières, sa valeur va en diminuant. Mais Nafka Mine, la différence est la suivante, des Bael imitev le tsar ou Bochet de Kol Chada Vechada. Est-ce qu'il doit payer la souffrance et la honte de chaque étape, de chaque dégât, de chaque blessure? Rashi rajoute aussi que le ripouille, de toute manière, il ne doit pas payer, étant donné qu'il n'a pas été nitrapé, il n'a pas été soigné entre-temps, et le chevet non plus, étant donné qu'il va lui donner toute sa valeur, tout ce qu'il vaut, donc c'est comme son esclave, il ne doit pas payer le chevet. Donc est-ce qu'on doit payer le tsar, le bochet de chaque blessure? Né de nezek, veripouille, vechevet, de kol chada vechada lo yavinanle. C'est vrai que le nezek, le ripouille, le chevet, de chaque blessure, il ne payera pas comme nous l'avons expliqué, de kevan de kayev mekoule keman de katleda, mais que puisqu'il va lui donner toute la valeur, c'est-à-dire tout le nezek, keman de katleda, mais c'est comme s'il a tué, vehayayev de mekoule, donc il lui a payé le prix de toute sa valeur. Donc pour le nezek, ripouille, chevet, comme nous l'avons expliqué, il n'est pas nécessaire de payer pour chaque blessure, mais tsar ou bochet miya de kol chada vechada yahiv. Mais peut-être que la souffrance et la honte de chaque blessure, il doit payer. On doit évaluer chaque blessure à part, des avele tsar ou bochet, parce qu'il a eu honte. Lorsqu'il lui a coupé la main, il a eu une souffrance, lorsqu'il a coupé le pied, lorsqu'il l'a aveuglé, donc il faut payer pour chaque point. La question de Rava ne s'arrête pas là. Et si tu veux dire que Kevan de Loamdou, puisqu'on ne l'a pas évalué au fur et à mesure qu'Agaïv les Demekou les Béade et Adadé, c'est vrai qu'on va payer en une seule fois le prix de cet homme-là, et c'est suffisant, il ne faut pas payer le tsar bochet pour chaque blessure. Mais quel va être le dit dans Amdou? Deuxième question, deuxième problème que soulève Rabat, quel va être le dit dans Amdou si vraiment on l'a évalué? Est-ce que Miamrilan, on va dire Kevan de Amdou, Chada Balimetable, puisqu'on a évalué, une fois qu'il lui avait coupé la main, on a évalué, coupé le pied, on a évalué, il a aveuglé, on doit évaluer, donc il doit lui payer ce qui avait été évalué au fur et à mesure, Odilma, ou peut-être Kevan de Lo Shalim, étant donné qu'il n'a pas encore payé, il y a Ivle de Mekoulé, donc il va lui payer en une seule fois le prix de sa valeur, et il va s'acquitter ainsi de tous les paiements, même donc de Tsahar et de Bochet, il va se suffire en une seule fois. Donc quel est le din? Rava reste sur cette question, l'Agma ne répond pas Tekou. Nous attendons la venue d'Eliyahu Navi pour répondre à cette question.
Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec un autre problème de Rabat. Et on continuera cette sugya de Chovel. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Pehe. Le minhag d'Israël est de terminer la lecture de toute la Torah chaque année. On commence depuis la paracha de Bereshit, le premier Shabbat après Shmini Atzeret, après Sukkot, et on termine Vezot Abracha Ashmini Atzeret Simchat Torah l'année qui suit. Parce que depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, la takana était de lire dans la Torah les parachiotes et de terminer chaque année afin que le peuple puisse entendre toutes les mitzvot et les chukim d'année en année. Au temps de la Gemara, il y avait plusieurs minagim. En Eretz Israël, le minag était de terminer la Kriyat Torah tous les 3 ans. Mais aujourd'hui, le minag est de terminer toute la lecture de la Torah, toute la Torah chaque année, comme nous l'avons expliqué. Pour pouvoir terminer toute la Torah chaque année, les Chachamim ont divisé la Torah en parashiot. Et dans les poskim, on voit que la Torah a été divisée en 53 parashiot, 12 dans le Sefer Bereshit, 11 dans le Sefer Shemot, 10 dans le Sefer Vaikra, 10 pour Sefer Bamidbar et 10 aussi pour Sefer Devarim. Donc ceci est rapporté dans les Rishonim. Et bien que dans Sefer Devarim on trouve 11 parashiot, mais on doit compter Parashat Nitzavim Vayelech comme une seule paracha, parce que généralement Nitzavim Vayelech est lu en une seule fois, ce n'est que de temps en temps qu'on va séparer ces deux parachiotes.